L'intensité du combat creuse les visages. Clermont gagne le duel des chefs et laisse Toulouse en souffrance. Battu à domicile et surtout meurtri par les blessures. La plus grave ici, celle de Vincent Clerc, touché au ligament croisé du genou. Coup dur à 8 jours d'une demi-finale européenne. J'aurais préféré une autre répétition après ces cadences infernales, avoir un match un peu plus tranquille pour pouvoir garder de l'énergie parce que les hommes ne sont pas des machines et j'ai peur que ces hommes soient un petit peu fatigués la semaine prochaine. Mais je le répète, on donnera le meilleur de nous-mêmes malgré tout. Clermont met la main sur le ballon et impose de longues séquences de jeu dès le coup d'envoi. Une domination concrétisée à la 4e minute quand Aurélien Rougerie devance Vincent Clerc et marque sur ce numéro de funambule. Pas d'en avant et c'est transformé 7-0. Passé le premier quart d'heure, le match s'équilibre. Jean Bouilloux, entré à la place de Dussautoir contre les Clermontois en touche. L'attaque toulousaine se déploie sur 60 mètres, conclue par l'essai de Yannick Nianga. Toutefois, grâce au pied de Block James, les Auvergnats virent en tête 10-8. La possession de balle a l'avantage des hommes de Guinoves en deuxième période, mais la réussite fuit Jean-Baptiste Elissalde. 3 drops tentés en 6 minutes, 3 drops ratés. On essaie de tuer le match, bon, ça ne va pas nous sourire. Je ne sais pas si c'est un mauvais choix tactique ou pas, mais c'est comme ça, il faut accepter. Je crois qu'on était tous cohérents par rapport à ça, on a tous voulu ce schéma. Après ça n'a pas marché, mais ça nous sourira plus tard, je pense. A l'inverse, Clermont affiche opportunisme et réalisme. Ballon perdu par Clerc sur sa blessure. Rougerie lance le contre-pied pour aller inscrire son deuxième essai et porter le coup de grâce. Les Clermontois s'imposent 23-11 et restent lucides. On a vu qu'il y avait encore beaucoup de choses à travailler. On va rester à notre place, humble, et puis continuer dans ce sens-là. On est sur une phase ascendante, certes, mais la route est encore longue, donc il faut garder la tête sur les épaules. Sur les bords de la Garonne, le leader du top 14 affirme son statut. Clermont, plus que jamais patron. Vendredi soir, Castres gagne à Bourgoin. Le bonus offensif pour Perpignan, Biarritz et Albi. Montauban ramène un point de Paris. Victoire de Brive, Dax, Fanny. L'échappée de Clermont au classement, 5 points d'avance sur Toulouse. Paris 3e. Perpignan toujours demi-finaliste. Biarritz 5e à une longueur. Avec son succès bonifié, Albi 12e se donne un peu d'air et distance les 2 relégables, Dax et Auch.